là-bas, là-bas. Mais celui-là aussi, il marche. Oui, non, mais... Salut Vux! Salut Ben! Mais qu'est-ce qu'on fait là tout de suite maintenant? Bah je sais pas, t'as amené des boîtes et Oh puis, non, ta gueule, j'ouvre! Eh ben ouvre Eh ben alors. ouvre! Oui, parce que du coup on a joué à Saga, et jusqu'à maintenant on a joué à Saga avec pas mes figurines. Donc du coup j'ai acheté mon armée, enfin! Et par petit amour, qu'est-ce que j'ai acheté comme armée? Bah, je J'ai ne sais acheté pas. une armée de Scottish, des hommes du Nord, de la grande... Des gens qui boivent de la Irnbrew et qui mettent des kilts, voilà! On met des kilts et du whisky. Ouais. C'est la fête. Alors Voilà. quelle boîte, quel Scott, dis-nous tout! Eh bien, de chez Gripping Beast, un des plus gros producteurs de figurines pour Saga. Bah je crois que c'est le C'est fournisseur quasiment officiel, en le fait, hein. fournisseur, le fournisseur aussi. Le fournisseur aussi. Apparemment, c'est le fournisseur officiel. Et je suis bourré, moi. Donc voilà, c'est chez eux que j'ai acheté. J'ai eu ma petite boîte de Warband à 4 points de Scott, qui est donc la boîte de départ pour démarrer une armée. Donc c'est bien lourd, donc ça annonce de la figurine en métal, je sais pas encore, mais ça pèse son poids. Nous avons donc dedans 4 points, donc comme d'hab un chef, nous avons 2 unités de 4 gardes et 4 unités de 8 guerriers. 2 unités de 8 guerriers. Sinon ça ferait beaucoup Voilà. plus que 4 C'est-à-dire que les Scots, on a beaucoup de troupailles qui tapent, on n'a pas vraiment de tireurs, de cavaliers, de tout ce truc-là. D'accord, ouais. On a des gros bourrins Très bien. qui tapent fort. Ok. Il n'y a pas de levée compris dans la boîte de base. Donc c'est du 4 Donc, points, la boîte. C'est pour ça qu'on a un petit sachet d'archer, d'une levée d'archer en supplémentaire pour 1 point, qui sera très pratique pour compléter cette armée à 4 points, qui deviendra une à 5, et si je divise les guerriers Tout à fait. en garde, ça peut même Ou faire... avec des rabios, tu Voilà, se ça peut débrouilles, faire une armée à 6 points, mais c'est un très bon départ. Alors, nous allons donc ouvrir cette boîte que j'attends avec impatience depuis 2 semaines que c'est posé sur mon étagère. Donc là, normalement, on met une musique d'aventure, tu vois. Genre. Non, moi je pensais plus Indiana Jones, mais. Allez. Ouvrons cette boîte et découvrons ce qu'il y a de beau dedans. Il y a du polystyrène. Ouh, c'est la meilleure partie des figurines. Alors, mon polystyrène a agressivité 8, Voilà. il a 2 points de vie. Donc, pour commencer, on a donc les figurines rangées en sachets, comme ça. Voilà. Voilà. Donc, niveau présentation, on est sur du vrac. C'est... Ça, c'est des socles. Au moins, ils sont là. C'est très sympa. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 socles, plus le socle de chef. 21, 22, 23 et 24. On dirait qu'ils savent compter. Voilà, le compte est bon, il y a bien le bon nombre de socles. Donc nous avons donc les figurines qui sont... alors c'est vraiment du vrac, hein, on sent que c'est le côté métal, c'est pas fragile, on peut tout mettre dans le même sachet en bordel. Ouais, bon... Bah, Allez. si ça économise. Ça sur le économise, packaging, ça économise du sachet, c'est vrai que normalement ça devrait pas trop craindre. Donc on va voir comment c'est rangé, donc en fait on a... Bah, j'imagine les gardes, le seigneur et les guerriers. Voilà. Voilà, donc ici nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 figurines, donc qui sont probablement effectivement les gardes avec de l'armure. Nous avons un gentil Gugus qui nous montre du doigt, un joueur de cornes, et nous avons des gardes qui sont, c'est sympa, tous différents. Ça, c'est plutôt un bon C'est point plutôt pour du métal. c'est de la... Ah non, bah non, ils sont pas identiques, il y en a un qui a une écharpe et l'autre non, donc c'est plutôt Bah, c'est du sympa. scratch, mais ça, c'est cool. C'est ouais. plutôt sympa de pas se retrouver avec 4 fois la même figurine. C'est ça. Ouais, truc. Donc on a Alors, la carte. Moi, ce que je note, c'est que en fait, ils viennent désarmés. Oui. Et les armes, donc les lances, les boucliers, sont fournis dans le sachet à part Effectivement, avec le je vais seigneur. l'ouvrir. Nous avons ici le seigneur, qui est plutôt sobre. Une pose plutôt normale sobre. Et dans le sachet, nous avons absolument toutes les lances, donc ça fait quand même beaucoup de petits bouts de métal balancés comme ça. Nous avons tous les boucliers et toutes les armes supplémentaires qui peuvent être des épées, quelques haches,
On a 2 x 8 tourneurs lance, puis après on a 4 lances, 4 haches et 4 épées. Donc il y a quand même de quoi... si on veut faire que des gardes, si on veut faire nos 4 gardes avec 4 haches, c'est faisable. C'est très bien. Ça peut être assez marrant, donc une grande partie des... les lances vont être pour les guerriers. Les guerriers, oui, clairement. Et ils ont en plus des positions, en fait, lui, bon, soit il tient une lance, soit, je sais pas... je dirais bien quelque chose, mais on est sur YouTube et c'est grand public. Ouais, moi je pensais à une rame de bateau, mais... Ah oui, une rame de bateau. Mais oui, effectivement, une rame de bateau. Absolument pas quelque chose pour un esprit tordu comme le mien. Non. Ah voyons, rien du tout. C'est un barbecue et puis des pommes et un elfe et... Voilà. Et puis Et ouais. pour farcir les pommes, C'est voilà. ça. Oui, en français, non. Oui, tout vient à côté, donc c'est vrai qu'effectivement, ça va être peut-être un peu chiant à préparer toutes les petites lances une à Alors. une, mais... Mais il y a quand même un gros point positif, je trouve, c'est qu'en fait, à part les armes et les boucliers, il n'y a pas de montage. Voilà. C'est-à-dire les bras sont fixés, Tout est en position. Effectivement, voilà, les mains comme ça. Je choisirais pas la pose, mais comme ils ont tous des poses un peu dynamiques, c'est quand même sympa, surtout qu'ils ont à peu près tous On va une voir. gueule unique. C'est vrai que le chef aurait pu avoir une gueule un peu plus on se la pète, mais ça reste une gueule sobre de chef prêt à... Voilà. Et on a les guerriers qui eux aussi, donc du coup pas de montage, hein, sont tous avec des positions relativement dynamiques. Et encore une fois, hein, pas un seul double, c'est pas grand chose, mais effectivement, on a quand même, sur une boîte, je veux dire, à peine 4 qui se ressemblent de justesse. C'est pas beaucoup. Et moi je trouve ça sympa d'avoir une armée qui de base a un peu déjà du cœur, un peu de Tout corps, à fait, puisque ouais. on se retrouve pas avec 15 fois le même Gugus en copier-coller, avec la même ça, position, ça, c'est la bien. même barbe et les mêmes cheveux. Alors, Point plutôt sympa. alors après on est sur de l'historique, donc on a en fait des petites plaques de socle en fait comme ça. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Hein. Ça veut dire que voilà il faut les coller sur le socle et que ça fera un petit monticule, donc il va falloir gérer ça. Voilà, donc il va falloir bosser un petit peu les socles pour que qu'on voit pas le côté Voilà. Mais bon ça c'est pas très pas grave. catastrophique. Est-ce que t'en montes un vite fait pour voir un petit peu à Allez, quoi voyons voir lequel je vais monter. Qui dit métal dit ligne de moulage, des fois un petit peu barbare. Il y en a quand même des fois toujours un petit peu dans des endroits toujours un peu galère, surtout quand t'as les poils. Mais voilà, j'aurais pu m'attendre à pire. Donc évidemment le montage est très rapide parce qu'il y a quasiment rien à coller en fait. C'est vrai que là, voilà, la lance, j'ai pas été obligé de la coller. Bon, je pourrais y mettre un petit point de colle une fois que ça sera peint, histoire Voilà. d'éviter que ça se barre. Le bouclier, c'est pareil, un petit point de colle dans le dos. Monter très rapidement, là, c'est vraiment clé en main pour de la peinture. Donc en termes d'échelle, hein, je vais prendre un guerrier viking. On est vraiment sur le même genre d'échelle, hein, c'est la même compagnie donc c'est normal. Et les kits plastique et les kits métal, voilà, ils ont l'air tout à fait respectable. respectables. Voilà. Je suis plutôt ravi de cette boîte. Et cette boîte qui coûte combien en fait? Eh bien, elle m'a coûté 49 €. 49 €. Par rapport à tout un tas de boîtes de départ et de choses comme ça, 49 € est plutôt pas un mauvais prix. Là c'est plutôt honorable, surtout pour des figurines entièrement en métal. Ouais, Alors ouais. il me semble que Gripping Beast est progressivement en train de refaire toute sa gamme en plastique. On est en train de passer plus ou moins au tout plastique, avec les défauts inhérents au plastique qui sont on a 4 fois la grappe, et on a 4 fois une grappe identique. Effectivement, donc ça ce sont les archers qui tuent des âges sombres. Ce sont une levée d'archer, tout ce qui est de plus basique, où on le voit clairement en les superposant, hein, qu'on a 4 fois, Voilà, c'est 4 fois la même 4 grappe. fois la même grappe. Ils sont certes tout à fait propres et sympathiques. Alors j'ai les mêmes, je vais j'en sortir quelques-uns hein, pour montrer ce qu'on peut faire avec. Sachant que moi je les ai mélangés avec les têtes du starter viking qui me restait, des ravios, mais on peut tout à fait, c'est des kits qui sont interchangeables en fait parce qu'ils sont pour le même jeu, à la même échelle, de la même boîte. Du coup, en fait, ça se mélange tout à fait bien. On fait de l'échange sans trop de soucis. Et donc, on peut tout à fait imaginer, disons, mélanger ça avec très très peu de conversion. Ouais. Donc, on coupe un bras, on rajoute une main, c'est vite fait très très rapidement. Quoi. Donc, il y a moyen, en fait, en plus avec la peinture, de les personnaliser assez facilement. Il n'y a pas forcément de
ça saute pas aux yeux que c'est 4 fois le même gars. Voilà. Donc verdict. Verdict, très content de cet achat. Eh ben c'est génial. C'est une armée qui a pas l'air d'être du copier-coller, c'est de la qualité simple et pratique. Moi j'en demande pas plus. Non, et puis ils ont des tronches en fait, c'est ça que je trouve rigolo, c'est par exemple, lui il a à peu près 14 ans, à tout casser. Ce qui est un âge tout à fait adulte à cette époque-là. Hein, donc, Alors, lui il est très vénère, hein, donc ils ont vraiment de la personnalité, ouais. Et ça c'est vraiment important parce que c'est ça qui fait c'est ça qui charme, te donne le charme et le cœur de voilà, quand tu ouais. fais ton armée à toi, Exactement, t'aimes ouais. bien avoir un truc qui est chez toi et pas C'est chez ça, les moi autres. j'ai tendance à donner des noms à mes mecs, même si ça change, voilà, ils changent de nom toutes les parties. Mais voilà, ils ont une identité et donc ça aide en fait à leur donner, de la vie en fait. Donc c'est vraiment plutôt sympa. Donc vraiment très bon point pour ce starter, pas trop cher et plutôt diversifié, sympa. Donc du coup on reverra ces Scott dans une prochaine partie. Hein. Voilà, quand ils seront peints. Oui. Voilà, haïssez-le dans les commentaires. Hein, vas-y. Allez, team sous-couche. Ouais, mets un commentaire incendiaire avec, Voilà. avec Voilà, plein de mais- points d'exclamation. Mais quand même un pouce bleu. Hein. Ouais, tu peux t'abonner aussi. peux t'abonner. Si tu t'es pas abonné. D'ailleurs, pourquoi tu t'es pas abonné? Il est pas On abonné. va venir le chercher et je te sous-couche. Je te préviens. Ouais, T'aimeras pas ça. c'est désagréable. C'est vrai. Allez, Salut! ciao ciao. Gripping Beast. C'est dur à dire. Gripping. Alors, je suis On a commencé l'apéro déjà. Bon,